Bonjour mes amis, et bienvenue. Aujourd'hui, nous entamons un voyage, une quête de quelque chose de profondément personnel et de profondément significatif. Le but de votre vie. Nous courons après les réussites extérieures, les biens matériels, en espérant qu'ils détiennent la clé pour libérer notre véritable potentiel. Joignez-vous à moi, alors que nous perçons les secrets de votre propre esprit et découvrons le but extraordinaire qui vous attend. Nos esprits sont des instruments extraordinaires, capables d'exploits incroyables de créativité et d'imagination. Lorsque nous nous permettons de vagabonder, de rêver, nous puisons dans cette source inépuisable de potentiel. Il ne s'agit pas d'échapper à la réalité, mais plutôt d'explorer les possibilités infinies qui résident en nous. En embrassant le pouvoir de l'errance mentale et de la rêverie, nous nous ouvrons à un monde de découverte de soi. Ce voyage ne consiste pas à tomber sur une destinée prédéterminée. Il s'agit de s'engager activement avec votre monde intérieur, de comprendre le langage de vos rêves et de traduire ces idées en actions concrètes. Nous approfondirons le concept de rêverie excessive et apprendrons à exploiter le pouvoir de notre imagination sans nous y perdre. Ensemble, nous naviguerons dans les complexités de l'esprit humain et en ressortirons avec une compréhension plus claire de votre objectif unique. Laissez-moi vous guider vers un concept fascinant, celui de l'errance mentale, souvent appelé l'esprit vagabond. Imaginez, vous êtes absorbé par une tâche banale, et soudain, votre esprit s'échappe, s'engageant dans un voyage intérieur. Ce phénomène, loin d'être une simple distraction, est une fonction essentielle de notre cerveau. L'errance mentale, c'est cette capacité à se détacher du moment présent pour explorer le labyrinthe de nos pensées. Elle se manifeste souvent lorsque nous sommes engagés dans des activités automatiques, comme la marche, la conduite ou la douche. Elle nous permet de consolider nos souvenirs, d'imaginer des futurs possibles et de mieux nous comprendre nous-mêmes. Rêverie. Tisser des histoires, explorer des possibles. Maintenant, plongeons dans un autre aspect fascinant de notre monde intérieur, la rêverie. Si l'errance mentale est un vagabondage libre et spontané, la rêverie est une construction plus structurée. C'est la création consciente de scénarios fictifs, de récits imaginaires qui prennent vie dans le théâtre de notre esprit. Fermez les yeux un instant et laissez-vous transporter. Imaginez-vous en train de vivre une aventure palpitante, de discuter avec une personne chère ou de réaliser un rêve longtemps chéri. Ces rêveries, aussi irréelles soient-elles, suscitent en nous des émotions bien réelles. Elles nourrissent notre créativité, nous aident à gérer nos émotions et nous permettent d'explorer différentes facettes de nous-mêmes. Distinguer l'ordinaire de l'exceptionnel. Il est important de distinguer la rêverie et l'errance mentale normale de leurs formes excessives. La rêverie excessive, aussi appelée maladaptive daydreaming en anglais, se caractérise par une immersion intense et incontrôlable dans des mondes imaginaires. Dans la prochaine partie, nous explorerons plus en détail les caractéristiques et les impacts de la rêverie excessive. La rêverie quotidienne, un phénomène universel. Avant de nous pencher sur la rêverie excessive, il est important de souligner que la rêverie en elle-même est un phénomène tout à fait normal et répandu. Qui n'a jamais laissé son esprit vagabonder lors d'un trajet monotone ou en attendant un rendez-vous. Ces rêveries passagères, souvent agréables et sans conséquences, font partie intégrante de notre vie mentale. La rêverie quotidienne peut prendre de multiples formes. Elle peut être un moment de détente, une évasion face au stress du quotidien. Elle peut aussi être un terrain de jeu pour notre imagination, nous permettant de revivre des souvenirs heureux, d'imaginer des scénarios positifs ou de laisser libre cours à notre créativité. Ces rêveries spontanées sont généralement brèves et superficielles. Cependant, il arrive que la rêverie, d'un passe-temps mental anodin, se transforme en une activité envahissante et problématique. C'est ce que l'on appelle la rêverie excessive, ou maladaptive daydreaming en anglais. Dans ce cas,
la frontière entre le monde imaginaire et la réalité s'estompe et la rêverie prend le pas sur la vie réelle. Les personnes souffrant de rêveries excessives se sentent souvent prisonnières de leurs propres pensées. Elles passent des heures chaque jour immergées dans des mondes imaginaires au détriment de leurs obligations, de leurs relations sociales et de leur bien-être personnel. Il peut être difficile de distinguer une rêverie excessive d'une simple tendance à la rêverie. Cependant, certains signes doivent alerter. Une immersion prolongée et intense dans des mondes imaginaires, des difficultés à se concentrer sur les tâches quotidiennes, une négligence des obligations et des relations sociales, ainsi qu'une détresse émotionnelle liée au temps passé à rêvasser. Les personnes souffrant de rêveries excessives ont souvent conscience du caractère problématique de leur comportement, mais se sentent incapables de contrôler leurs pensées. Si vous pensez souffrir de rêveries excessives, il est important de ne pas hésiter à consulter un professionnel de la santé mentale. La rêverie excessive peut avoir des conséquences importantes sur la vie quotidienne. Sur le plan scolaire ou professionnel, elle peut entraîner des difficultés de concentration, une baisse des performances et une incapacité à mener à bien les tâches demandées. Sur le plan social, la rêverie excessive peut conduire à l'isolement et à la solitude. Les personnes souffrant de ce trouble peuvent avoir du mal à nouer des relations saines et à entretenir des liens sociaux épanouissants. Enfin, la rêverie excessive peut également avoir un impact sur le bien-être émotionnel. La rêverie excessive, bien qu'elle puisse sembler anodine de prime abord, présente des caractéristiques spécifiques qui la distinguent de la rêverie normale. L'une d'entre elles est l'immersion intense et prolongée dans des mondes imaginaires, souvent très détaillés et complexes. Ces mondes peuvent être peuplés de personnages fictifs avec lesquels la personne entretient des relations profondes et élaborées. Ces rêveries sont si prenantes qu'elles en deviennent difficiles à contrôler. Le besoin de s'évader dans ces mondes imaginaires devient alors une véritable compulsion, une addiction mentale qui empiète sur la vie réelle. De plus, la rêverie excessive s'accompagne souvent de mouvements physiques répétitifs et incontrôlés. Les conséquences de la rêverie excessive sur la vie quotidienne peuvent être nombreuses et handicapantes. Sur le plan scolaire ou professionnel, la concentration et l'attention sont mises à rude épreuve. La personne peut avoir du mal à suivre un cours, à se concentrer sur une tâche ou à mener à bien un projet. Les performances s'en ressentent, ce qui peut entraîner un retard scolaire ou des difficultés professionnelles. Sur le plan social, la rêverie excessive peut conduire à l'isolement et à la solitude. La personne préfère souvent s'évader dans son monde imaginaire plutôt que de passer du temps avec ses proches. Les relations sociales s'en trouvent appauvries, voire rompues, ce qui renforce le sentiment d'isolement. Vivre avec la rêverie excessive est un défi quotidien. La culpabilité, la honte et l'incompréhension de l'entourage peuvent peser lourd sur le moral de la personne concernée. Il est important de rappeler que la rêverie excessive n'est pas un choix, mais un trouble qui nécessite une prise en charge adaptée. La première étape consiste à prendre conscience du problème et à accepter de demander de l'aide. Un professionnel de la santé mentale pourra poser un diagnostic et proposer un accompagnement personnalisé. La thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, s'avère souvent efficace pour apprendre à gérer ses pensées, à contrôler ses impulsions et à développer des stratégies d'adaptation face aux situations stressantes. Il est également important de retrouver un rythme de vie sain et équilibré. S'engager dans des activités sociales et créatives permet également de se reconnecter au monde réel et de lutter contre l'isolement. La rêverie excessive, longtemps méconnue et minimisée, commence à peine à se dévoiler au grand jour. Bien que les études sur le sujet soient encore relativement récentes, les données recueillies jusqu'à présent suggèrent que ce trouble touche un nombre significatif de personnes à travers le monde. Selon certaines estimations, la prévalence de la rêverie excessive se situerait entre 2 et 4% de la population générale. Ce chiffre pourrait être encore plus élevé si l'on tient compte des personnes qui n'osent pas consulter par peur d'être jugées ou incomprises.
Il est important de souligner que la rêverie excessive peut toucher n'importe qui, quel que soit son âge, son sexe ou son origine sociale. Cependant, certaines études indiquent une prévalence plus élevée chez les personnes souffrant de troubles anxieux, de dépression, de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou encore de troubles obsessionnels compulsifs. Une meilleure connaissance de ce trouble permettra d'offrir une prise en charge adaptée à un plus grand nombre de personnes qui en souffrent en silence. Poser un diagnostic de rêverie excessive n'est pas toujours chose aisée. En effet, il n'existe pas de test médical spécifique pour identifier ce trouble. Le diagnostic repose donc essentiellement sur l'observation des symptômes et sur le récit du patient. Le rôle du professionnel de la santé mentale est alors crucial pour distinguer la rêverie excessive de la rêverie normale, qui, rappelons-le, est un phénomène sain et courant. Pour établir un diagnostic de rêverie excessive, le professionnel de la santé vérifiera si la personne présente les caractéristiques suivantes: une immersion intense et prolongée dans des mondes imaginaires, des difficultés à contrôler ses rêveries, un impact négatif sur la vie quotidienne, ainsi qu'une détresse émotionnelle liée au temps passé à rêvasser. En effet, seul un diagnostic précis permettra de mettre en place une prise en charge adaptée et de retrouver une qualité de vie satisfaisante. Bien qu'il n'existe pas de traitement médicamenteux spécifique pour la rêverie excessive, plusieurs approches thérapeutiques se révèlent prometteuses pour aider les personnes concernées à mieux gérer leurs troubles et à retrouver une vie équilibrée. La thérapie cognitivo-comportementale est l'une des approches les plus utilisées et les plus efficaces pour traiter la rêverie excessive. Cette thérapie vise à identifier et à modifier les pensées et les comportements inadaptés qui contribuent aux troubles. Le patient apprend à reconnaître les situations qui déclenchent ses rêveries, à développer des stratégies pour résister à l'envie de s'évader dans ses pensées et à gérer ses émotions de manière plus saine. D'autres approches thérapeutiques, telles que la thérapie d'acceptation et d'engagement ou la pleine conscience, peuvent également être bénéfiques pour aider le patient à accepter ses pensées et ses émotions sans jugement. En parallèle de la thérapie, il est important d'adopter un mode de vie sain et équilibré. Le soutien de l'entourage et la participation à des groupes de parole peuvent s'avérer précieux pour rompre l'isolement et maintenir sa motivation tout au long du processus de guérison. Avant de poursuivre notre exploration de la rêverie excessive, j'aimerais vous confier une part plus personnelle de mon histoire. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai consacré ma vie à l'exploration, à la découverte de nouveaux horizons, que ce soit à travers mes voyages ou mes rencontres humaines. Ce que l'on sait moins, c'est que cette soif d'aventure, cette fascination pour l'ailleurs, trouve également un écho dans ma vie intérieure. Depuis mon plus jeune âge, je suis un grand rêveur, un explorateur des contrées lointaines de mon imagination. La rêverie a toujours été pour moi un refuge, un espace de liberté où je pouvais donner libre cours à ma créativité et à mes émotions. Cependant, j'ai aussi fait l'expérience des aspects moins glorieux de la rêverie. À certaines périodes de ma vie, mes rêveries ont pris une ampleur démesurée, empiétant sur mon quotidien et m'enfermant dans un monde imaginaire au détriment du monde réel. J'ai alors pris conscience que la frontière entre la rêverie épanouissante et la rêverie excessive pouvait être ténue, et qu'il était important de trouver un équilibre pour vivre pleinement sa vie, tant intérieure qu'extérieure. C'est cette prise de conscience, cette expérience personnelle de la rêverie excessive qui m'a poussé à m'intéresser de plus près à ce phénomène encore trop méconnu. Au fil de mes lectures et de mes rencontres, j'ai découvert que de nombreuses personnes, à travers le monde, souffraient en silence de ce trouble, souvent incomprises et isolées. Animées par le désir de mieux comprendre la rêverie excessive et de contribuer à sa reconnaissance en tant que véritable trouble psychiatrique, j'ai décidé de m'investir dans la recherche scientifique. J'ai eu la chance de collaborer avec des chercheurs de renommée internationale, spécialistes de la psychiatrie, de la psychologie cognitive et des neurosciences. Ensemble, nous avons mené des études pionnières sur la rêverie excessive, explorant ses mécanismes neurobiologiques, ses liens avec d'autres troubles psychiques, ainsi que les différentes approches thérapeutiques susceptibles d'aider les personnes concernées. Ces recherches, bien que balbutiantes,
ouvrent des perspectives prometteuses pour une meilleure prise en charge de la rêverie excessive à l'avenir. L'écriture, un refuge et un outil de compréhension. Au-delà de la recherche scientifique, j'ai également trouvé dans l'écriture un moyen privilégié d'explorer la rêverie excessive, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Écrire me permet de donner vie aux mondes intérieurs qui peuplent mon esprit, de mettre des mots sur des émotions souvent difficiles à exprimer. À travers mes récits, je souhaite partager mon expérience de la rêverie excessive, briser le tabou qui entoure ce trouble et donner de l'espoir aux personnes qui en souffrent. J'aspire également à sensibiliser le grand public à la complexité de la vie intérieure, à la richesse et à la fragilité de nos mondes imaginaires. L'écriture, pour moi, est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est un outil de connaissance, de compréhension de soi et des autres. C'est un pont jeté entre le monde intérieur et le monde extérieur, une invitation à la rencontre et au dialogue. Dissociation, un lien complexe avec la rêverie. Au terme de ce voyage au cœur de la rêverie excessive, il est important d'aborder un concept étroitement lié à ce trouble, la dissociation. La dissociation est un mécanisme de défense psychique qui se manifeste par une altération de la perception de la réalité, du sentiment d'identité ou de la conscience de soi. Dans le cas de la rêverie excessive, la dissociation peut se traduire par une immersion si intense dans le monde imaginaire que la personne perd le contact avec la réalité environnante. Elle peut avoir l'impression d'être spectatrice de sa propre vie, comme si elle observait ses actions et ses pensées de l'extérieur. Cette déconnexion avec le réel peut être source d'angoisse et de confusion, renforçant le sentiment d'isolement et de solitude. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que la rêverie excessive pourrait être une forme de dissociation pathologique, une manière pour le psychisme de se protéger face à un traumatisme passé, un stress intense ou des émotions difficiles à gérer. La rêverie deviendrait alors un refuge, un moyen de s'évader d'une réalité trop douloureuse. Cependant, il est important de souligner que la dissociation n'est pas systématiquement synonyme de pathologie. Des expériences dissociatives légères et passagères peuvent survenir chez tout le monde, notamment dans des situations de stress, de fatigue ou d'ennui. C'est l'intensité, la fréquence et l'impact de ces expériences sur la vie quotidienne qui permettront de déterminer s'il s'agit d'un phénomène bénin ou d'un trouble nécessitant une prise en charge. L'importance de la reconnaissance scientifique. Malgré les avancées de la recherche, la rêverie excessive reste un trouble méconnu et souvent incompris, tant du grand public que de la communauté scientifique elle-même. Certains professionnels de la santé mentale hésitent encore à la considérer comme une entité clinique à part entière, la reléguant parfois au rang de simples symptômes d'autres troubles psychiques. Cette absence de reconnaissance officielle constitue un frein majeur à la prise en charge des personnes souffrant de rêverie excessive. Sans diagnostic clair et précis, il est difficile d'accéder à des soins adaptés et de bénéficier d'une prise en charge spécifique. De plus, le manque de connaissances sur ce trouble alimente les préjugés et la stigmatisation, renforçant le sentiment de honte et de culpabilité chez les personnes concernées. Il est donc primordial de poursuivre les recherches sur la rêverie excessive, d'approfondir nos connaissances sur ses causes, ses mécanismes et ses conséquences, afin de développer des outils de diagnostic et de prise en charge efficaces. La reconnaissance scientifique de ce trouble est une étape essentielle pour améliorer la qualité de vie des personnes qui en souffrent et pour leur permettre de retrouver le chemin d'une vie épanouissante. L'espoir d'une vie épanouissante. En conclusion, la rêverie excessive, bien qu'elle puisse être source de souffrance et d'isolement, n'est pas une fatalité. Il est possible d'apprendre à gérer ses rêveries, à retrouver un équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur, et à vivre une vie riche et épanouissante. La première étape vers la guérison est la prise de conscience. Reconnaître que l'on souffre de rêverie excessive, accepter ce trouble et ses conséquences sur sa vie est primordial pour pouvoir demander de l'aide et s'engager dans un processus de changement. N'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant, à un psychiatre ou à un psychologue. Des professionnels de la santé mentale sont à votre écoute et peuvent donc vous accompagner sur le chemin de la guérison.
Des thérapies telles que la thérapie cognitivo-comportementale ou la thérapie d'acceptation et d'engagement se sont avérées efficaces pour aider les personnes souffrant de rêveries excessives à reprendre le contrôle de leurs pensées et de leur comportement. Au-delà de la thérapie, il est important de prendre soin de soi, d'adopter un mode de vie sain et équilibré, de cultiver des relations sociales épanouissantes et de s'engager dans des activités qui vous passionnent. La rêverie, lorsqu'elle est canalisée et maîtrisée, peut devenir une source d'inspiration, de créativité et de bien-être. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de choisir comment vous vivez vos rêves et que la vie réelle, malgré ses difficultés, est une aventure extraordinaire à vivre pleinement.